l'UFC 308 vient de finir. Vous savez, parfois on dit quelque chose en espérant que ça se passe différemment, mais Ilia Topuria est là pour nous montrer que non, ça va pas se passer différemment. Bonjour, bienvenue dans la review de l'UFC 308 et aujourd'hui on va parler de l'UFC 308. On va majoritairement parler des 3 derniers combats. Bon, je vais pas en faire plus, commençons par Magomed Ankalaev. Je suis pas particulièrement fan de lui, mais je voulais qu'il gagne ce combat parce que il mérite vraiment, il est classe numéro 1. Alex Pereira, il y a 3 semaines, il a dû se battre contre le numéro 8 alors que c'était clairement la place d'Ankalaev. Imaginez si Rakic gagnait alors que Rakic, il a perdu contre Prohaska juste avant. Ça fait pas forcément de sens. En battant Ankalaev, ça l'aurait mis dans cette position, mais c'était pas vraiment legit quoi. Quoi qu'il en soit, Ankalaev a gagné le combat. C'était pas très convaincant sa manière de gagner, on va pas se mentir. Je m'attendais à un finish ou une domination plus convaincante. Quoi qu'il en soit, il a gagné, c'est le prochain contre Alex Pereira. Il le mérite, il peut nous offrir un bon challenge contre Pereira. On va plus en parler au moment où le combat sera annoncé, mais il a un bon grappling qui est le point faible de Pereira apparemment et son striking est vraiment décent aussi, donc un bon combat se profile. Passons maintenant au co-main event, Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker. Je vous vois dans les commentaires, il y en a tellement, c'est vous-même qui m'avez convaincu à faire cette vidéo parce que je vois à quel point je me faisais détruire en fait, tu vois. Il y en a qui étaient en mode ouais on t'avait dit, il y a d'autres qui disaient oh non on a perdu, il y a d'autres qui disaient ouais à cause de toi j'ai perdu mon pari, il y en a un qui disait ouais tu ressembles à Doc Gineco. J'ai pas trop compris. Dans ce combat qui était en 5 rounds, je me disais ok, Whittaker va réussir à survivre au premier round. Pareil pour le deuxième parce que Khamzat est très chaud au début, mais je me disais que plus le temps passait, il allait commencer à slow down et avec le temps Whittaker allait prendre de l'avance. Mais la soumission était terrible. Il arrivait un peu à se démener, à survivre. Il arrivait à survivre. Mais sans prévenir, Whittaker a tapé. J'ai pas trop compris pourquoi de base. Mais après, j'ai vu une photo. Ah, je sais pas si je peux la mettre sur YouTube. Je vais la mettre, mais je vais la flouter. Khamzat est terrible. Khamzat a cassé ses dents, en fait. Genre, il y a le protège-dents, mais il a cassé. Je sais pas comment c'est possible, en fait. Là, j'ai peur premier degré parce que j'apprécie vraiment Whittaker. J'apprécie la personne qu'il est. Je veux qu'il se porte bien quoi, en vrai de vrai. Il a vraiment cassé les dents. C'est pour ça que je suis pas combattant. Je peux pas me permettre de dire tu as tapé trop rapidement, trop facilement. Je l'ai dit, mais quand même, comprenez ce que je veux dire, ouais. Tout Robert Whittaker qu'il est, il peut pas taper si facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas comme si il avait été étranglé si vite, genre. Même Cyril Gane n'a pas tapé si vite face à John Jones. Mais genre, c'est juste que ça a été cassé en fait. Ah, c'est terrible. Ah là là. J'espère qu'il va bien, en tout cas, j'espère qu'il va bien se porter. Parlons un peu de Khamzat. Khamzat, c'est un monstre. Khamzat, c'est le monstre qu'il pense être. Il est trop agressif, il a trop de force. C'est incroyable. Pourquoi j'ai douté de lui en fait? Je vais pas faire d'excuses. Hein. J'ai raté mon pronostic. Ça arrive bien trop souvent, vous le savez déjà. Mais genre, il y a juste plus à douter de lui en fait. Là, normalement, à mon sens, c'est lui qui doit affronter Dricus du Plessis. Et contre Duplessis, je me dis Duplessis est aléatoire, c'est sa plus grande force. Est-ce que ça pourra lui permettre de survivre face à Khamzat? Je refuse de douter. Tu vois, parfois quand je me fais choquer d'une manière si brutale, je décide à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais douter de toi. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais douter de toi, Khamzat. Excuse-moi d'avoir fait cette miniature. Tu vois à quel point je m'excuse d'avoir douté de toi. C'est comme ça que je me suis excusé d'avoir douté de Ilia Topuria contre Volkanovski plus tôt dans cette année. Après ce combat, je me suis dit plus jamais je vais douter de toi, Ilia Topuria. J'avais raison d'avoir décidé de plus douter de lui. C'est incroyable. J'étais sûr qu'il allait mettre KO Max Holloway, d'où cette miniature, tout ce titre. Là je peux flex. Qui va me dire que je me suis trompé là? Ok, là c'est mon jour, c'est mon moment. Maintenant je truc parce que vous étiez là. En fait, vous êtes comme ça. Hein. Quand je me trompe, vous êtes nombreux à venir me dire oh mais t'es nul. Mais quand j'ai raison, silence. Plus personne parle, hein? Voilà, donnez-moi les fleurs pour ça. Insultez-moi pour l'autre, mais donnez-moi les fleurs pour ça. On reste respectueux aussi, toujours. Je le précise quand même, parce qu'on est là pour s'amuser avant tout. Je ne pousse personne à parier. Les personnes qui parient et qui se trompent sur leur pari, c'est sur vous. Nous, on est là pour s'amuser, en discutant entre nous, dans la joie et la bonne humeur. Parlons plus du combat de Topuria. C'est incroyable. Max Holloway est très fort. Tout de suite, Max Holloway est toujours super fort. Il arrivait à toucher Topuria, mais pendant tout le combat, c'était horrible parce que j'avais si peur. À chaque fois que Topuria avançait, je me dis ok, c'est là la fin. Ah non, ok, c'est là la fin. Ah non, ok, c'est là la fin. Ah non, ok, c'est là la fin. Oui, c'était là la fin. Mais c'est terrible parce que sa boxe est trop belle. Il est trop propre. Holloway arrivait à le toucher avec son jab. Holloway lookait bien. Et c'était vraiment un Max Holloway en forme. Il n'y a vraiment aucune excuse qu'il pourrait donner, que qui que ce soit pourrait donner, en vérité. Holloway était vraiment très très bien dans ce combat. Mais c'est juste que, comme j'ai dit, personne ne s'est jamais fait mettre KO jusqu'à ce qu'il se fasse mettre KO. Et j'ai arrêté de douter du pouvoir du menton des êtres humains quand j'ai vu Francis Ngannou se faire mettre KO aussi. En vérité, si moi je veux me battre contre Ilia Topuria tout de suite, vous pensez que qui gagne? Regardez-moi bien, vous pensez que qui gagne?
bien évidemment c'est Topuria qui gagne. Pourtant je me suis jamais fait mettre KO aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'une personne s'est jamais fait mettre KO que c'est pas possible de mettre la personne KO. Il l'a prouvé. Il a mis un peu de grappling dans le combat, mais c'était clairement pas la stratégie de base. Il était là pour abattre. Pendant les 10 premières secondes, comme prévu, il a invité Max Holloway au milieu de l'octogone. Et comme prévu, Max Holloway a refusé. Heureusement qu'il a refusé, sinon ça aurait été un KO au premier round. Parce que on savait que Topuria avait la force de mettre ce KO. Et je refuse de me dire, oh non, mais son menton est trop solide, impossible qu'il soit KO. Genre, ça peut arriver à tout moment, c'est les lois de ce sport et obligé, ça devait arriver. I mean, pas oublié, ça devait arriver. Max Holloway aurait pu survivre. Mais c'était justement ça le truc. Il aurait dû survivre pendant 25 minutes. Je pense pas qu'il aurait pu finir Topuria plus tôt. C'était impossible en fait. I mean, rien n'est impossible dans ce sport, mais c'était trop compliqué. Topuria est vraiment le GOAT qu'il pense être. Et c'est clairement le combattant de l'année là. Il a mis KO les 2 GOATs de la catégorie featherweight. Il y a personne pour le test. Là, c'est lui le... À mon sens, c'est le GOAT. Voilà, je vais trop vite sur mes grands chevaux. Il n'a que 27 ans. Je me disais, ok, même si là, la Topuria se fait mettre KO au premier round, il a encore combien d'années? Il n'est toujours pas à son prime. Max Holloway est dans son prime maintenant. Topuria va arriver dans son prime dans 5 ans. En 2029, 2030, on va dire, ok, Ilia Topuria rentre dans son prime. C'est une dinguerie. Comment à 27 ans tu bats des GOATs? Qui es-tu? Et je me dis, il y a personne dans la catégorie en fait pour lui maintenant. Il y a personne. Après le combat, ils ont fait rentrer Volkanovski dans la cage. J'étais si triste, si malheureux. Volkanovski, je l'aime trop et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il se batte en fait. J'avais dit déjà que si Topuria gagnait, j'aurais pas voulu la revanche. Mais apparemment, c'est dans cette direction qu'ils vont. Mais... J'ai pas envie. Topuria me fait trop peur. Pour être honnête, je pense que Josh Emmett peut battre Volkanovski. Parce que j'ai l'impression qu'il est dans la phase descendante de sa carrière. Ça me fait mal parce que c'est vraiment mon combattant préféré. Aïe. C'est le combat à venir. J'ai pas envie parce que Topuria est bien trop fort. Mais je vais encore croiser les doigts. Hein. Je sais pas si ça va marcher. Parce que... croise les doigts pour... Je sais pas. Bref. Voilà, je parlais avec mes frères. Ils m'ont dit que Conor McGregor a parié $500,000 sur 8 Taker et Holloway. Bon, Conor... Hassou là. C'est vraiment acté. La nouvelle génération a pris le pas sur l'ancienne génération. C'est officiel. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire. C'est bon, on avance. Voilà, n'oubliez pas de liker. Ah non, KO de Sharam Magomedov. Très beau KO. Très beau KO. Je le sens pas assez puissant pour la catégorie middleweight. Il vient de mettre un KO. Pourtant, il manque de à mon sens. Mais il continue de gagner et c'est très bien. Je suis content pour lui. Très beau combattant. Du coup, ouais, là c'est vraiment la fin de la vidéo. N'oubliez pas de... Bon, oubliez pas, si vous avez envie, non, c'est un ordre. Likez, abonnez-vous, mettez en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez été surpris, si vous vous attendiez à tout. En vrai de vrai, j'aurais dû m'attendre à ce qui s'est passé. En vrai. Pour Topuria, je m'y attendais, mais Khamzat, non, quoi qu'il en soit. Et même Topuria, je m'attendais à ce que ça arrive, mais j'étais choqué quand même quand c'est arrivé. Je sais pas pourquoi. Bref, likez, partagez, commentez les trucs de youtubeurs, quoi, je sais pas. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la review aussi. C'est un nouveau truc que je tente là. Voilà. Bye.